Salut, après avoir fait une vidéo sur la Marvel que vous trouverez en haut, où je décrivais ce qu'il y avait à retenir selon moi du MCU, les pépites et les gros naftons, je vous présente mes 5 films de super-héros préférés. Donc en premier, The Dark Knight de Christopher Nolan, où on a une perf de Heath Ledger complètement hallucinante et hallucinée dans le rôle du Joker. Pour moi, le meilleur méchant jamais écrit au cinéma, bien meilleur que Dark Vador. On a un personnage toujours flou au niveau des origines. On ne sait pas ce qui le motive et c'est justement ça qui le rend assez génial. Le film est absolument fabuleux. C'est autant pour moi un film de super-héros qu'un film de gangster, qu'un film de... Enfin voilà, il y a une ambiance de film noir là-dessus qui est fabuleuse. Christian Bale est toujours excellent, le casting est top, mais Heath Ledger là-dedans, voilà, dommage que le bonhomme soit malheureusement décédé très jeune, mais c'est pour moi vraiment le top du top. Alors, le bien meilleur opus de la trilogie, parce que le Batman Begins était sympa, les scènes d'action étaient un peu foutraques sur la fin du métrage, mais les origin story du Batman de Nolan étaient quand même très bonnes. Ensuite, on passait directement sur un chef-d'œuvre, et le bémol du troisième, où là, on sentait qu'il a, à mon avis, écrit un premier métrage avec le Joker qui revenait, et vu la mort de l'acteur, on se trouve avec un truc un peu bancal. Voilà, je ne vais pas revenir sur le Dark Knight Rises, je suis là pour parler des 5 meilleurs. Pour moi, le top 1, c'est The Dark Knight, suivi par... Alors, c'est pas une adaptation de comic book, ça sort de M. Night Shyamalan et de son esprit, c'est Incassable, avec Bruce Willis dans un de ses meilleurs rôles, Samuel Jackson, excusez du peu au niveau du casting. Euh, pour moi, une des meilleures origin story. Ensuite, il a fait des années et des années après, il nous a fait Split avec une surprise à la fin, ce qu'on ne voyait pas venir, que c'était donc l'origin story du super vilain, et ensuite Glass. Donc on a une trilogie qui est quand même super sympa, mais pour moi l'opus génial c'est le premier, c'est un pur chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Voilà, c'est un film de super-héros avec très peu d'action et pourtant ça marche à 2000 à l'heure. Je pourrais même l'interchanger avec le Nolan. C'est un pur bijou, un pur bijou. Ensuite, pareil, alors c'est sorti d'un comic book, c'est pas du DC Comics ou du Marvel Comics, c'est Matthew Vaughn à son meilleur avec Kick-Ass. Il y a eu une suite qui elle était super décevante. Mais le tout premier, qui a été fait en parallèle de la BD d'ailleurs, avec l'auteur de la BD, qui était avec Matthew Vaughn aux commandes du scénar, je crois. Et là, on a un truc absolument génial. Donc c'est un super-héros sans pouvoir, Aaron Taylor Johnson. On ne sait toujours pas si ça va être le futur James Bond ou pas, mais là-dedans, il était repéré. Je ne crois pas qu'il ait fait de super grand rôle avant. Et on a un casting génial avec Chloé Moretz, la petite fille de Nicolas Cage là-dedans, qui était complètement hallucinante. Nicolas Cage, qui était dans un de ses meilleurs rôles de ces dernières années. Ce qui est pas dur vu le nombre de daubes qu'il enchaîne, à part Mendy et compagnie qui sont très bien récemment, mais voilà. Kick-Ass, ça reste son dernier chef-d'œuvre. Et pour moi, voilà, c'est fun, c'est dramatique quand c'est des dramatiques, ça l'est et ça marche. C'est action complètement débridée, c'est super marrant, c'est gore aussi sur deux trois scènes. Un mélange complètement barré. Matthew Vaughn à son meilleur, qui a ensuite enchaîné avec les X-Men, qui étaient très bons, et puis la série des Kingsman, qui récemment est un peu plus décevant avec Argyle. Mais Kick-Ass, vraiment, pareil, bijou de chez Bijou. Si vous ne l'avez pas vu, il faut vous jeter dessus. Le meilleur Spider-Man, c'est celui de Sam Raimi, avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. La trilogie de Sam Raimi est géniale. Le 2 est quasiment aussi bon que le 1. Le troisième était un petit peu en dessous, parce qu'il y avait trop de méchants et tout. Mais le premier, pour moi, c'est quasiment la meilleure origin story dans les Marvel. Ça fait encore une fois, c'est pas partie du MCU, c'était bien avant, c'était en 2001, si je dis pas de bêtises, ou 2002. C'est un pur bijou. Voilà, je veux pas, à mon avis, tout le monde l'a vu. Ça reste mon Spider-Man préféré, et ça reste ma trilogie, je pense, préférée avec les Captain America, par contre, qui sont du MCU. Mais là, on est sur une autre qualité. Sam Raimi au top. Les effets spéciaux sont encore génialissimes. Et le dernier de mon top, Watchmen de Zack Snyder, pardon.
Zack Snyder, qui fait, pour moi, c'est des montagnes russes, hein, sa filmographie. Il y a du bon ou du très bon et du nullissime. Celui-là, c'est sa pépite. Alors moi, je connais que le Director's Cut. Je l'avais pas vu découvert au cinéma parce que j'aimais pas Zack Snyder à l'époque. J'ai découvert le Director's Cut. Je peux pas vous parler de la version cinéma, mais son Director's Cut qui doit durer 3 heures ou 3 heures et demie, je sais même plus. Là, c'est pareil, on a des super-héros vénères. C'est un peu The Boys avant l'heure. C'est violent, c'est complètement barré. Visuellement, c'est magnifique. Et il y a Patrick Wilson, qui est un de mes acteurs préférés aussi là-dedans. Donc on a vraiment un film au top. Si vous l'avez pas vu, c'est à voir. Donc voilà, mes 5 pépites de super-héros. On dit souvent que les films de super-héros sont pas ambitieux, c'est pas de l'art, c'est pas ceci. Voilà, grosse erreur. Je pense que les messieurs Scorsese et autres, d'ailleurs Tarantino est un fan d'Incassable de Shyamalan, hein, qui met dans ses 20 films préférés depuis qu'il a commencé à être réalisateur lui-même, donc comme quoi, voilà, et pourtant c'est un film de super-héros, hein, si on le regarde bien. Donc voilà, le film de super-héros peut être ambitieux, peut être super bien écrit, visuellement magnifique, et avec des acteurs de génie. Donc pour moi, ce sont les 5 pépites du monde des super-héros. Évidemment, il n'y a pas de DCU là-dedans. Ça viendra peut-être sur la prochaine itération du DCU, vu qu'ils repartent de zéro. Le Marvel, je vais pas revenir dessus. Il y a pour moi des pépites, hein. Infinity Wars étant peut-être le meilleur volet du MCU. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas loin d'en être un. Et les Captain America, c'est pareil. Pour moi, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais ce sont d'excellents films. Et la trilogie Captain America est pour moi la meilleure du MCU. Et voilà, là je parlais des, pour moi, 5 chefs-d'œuvre de l'univers des super-héros. Vous me direz dans les commentaires lesquels vous préférez, vous, dans l'énorme monde des super-héros de ces dernières années, même si ça remonte aussi loin avec les Superman de Richard Donner, hein, qui datent de fin des années 70 ou début des années 80, je sais même plus. Mais voilà, dites-moi quel film vous préférez, si dans les 5 que je vous ai présentés, il y en a qui sont dans vos tops aussi, voilà. À bientôt.